Je vais essayer de vous faire un résumé là en vous disant pour la chambre qu'est-ce que vous pouvez faire, pour les sorties, pour le change, pour la pharmacie de bébé, pour les repas. Donc voilà, les petits bons plans pour chaque partie. Donc on y va. Donc pour la chambre, vous avez tout ce qui est le Bon Coin, Ikea, les récupérations pour du petit frère et de la petite soeur de leur lit, et préféré d'acheter justement un grand lit pour le petit frère et ou la petite soeur qui est déjà plus grand, et vous récupérez le berceau ou le lit à barreaux de son frère ou soeur. Ikea parce que vous pouvez trouver des chambres, une armoire pas chère, un lit pas cher. Moi, ça vient pas d'Ikea derrière moi, à part ce qui est juste au-dessus, l'étagère. Mais parce que voilà, tout ça je ne savais pas auparavant. On a voulu aller chez Bébé Neuf, acheter la belle chambre à je ne sais combien d'euros. Voilà, certes ça va nous durer longtemps, et parce qu'on a pris un niveau évolutif, donc voilà, donc ça va. Mais voilà, si j'avais su plus tôt, je pense que j'aurais plus pris des choses chez Ikea qui m'auraient coûté moins cher et qui auraient été de bonne qualité également. Pour les sorties, pour la poussette, essayez de voir avec la famille, comme je vous dis, qu'elles se mettent en commun pour vous acheter une poussette par exemple. Les poussettes, vous pouvez les acheter les poussettes, vous pouvez voir sur les brocantes, des choses comme ça. Des fois elles sont de très bonne qualité encore. Donc si ça a servi que pour un enfant, voilà, ça vaut le coup. Vous pouvez également pour les poussettes profiter des soldes, ça va vous coûter beaucoup moins cher que si vous achetez plein pot. Pour ce qui est poussettes, je vous avais déjà dit sur une précédente vidéo que ça servait à rien pour moi, pour ma part. La nacelle, il y en a qui préfèrent mettre leur bébé dans une nacelle. Moi je trouvais que pour moi ça m'a pas été utile. Après il y en a qui préfèrent la nacelle, à vous de voir. Donc en fonction de si vous voulez la nacelle ou pas, pardon, achetez le trio, ça vous coûtera moins cher, ou le duo, ça vous coûtera encore moins cher, donc le cosy et la poussette, ou le cosy, la nacette, la poussette, la nacelle, la poussette. Voilà. Par contre, je déconseille d'acheter un siège auto d'occasion. Ça par contre je le déconseille parce qu'on ne sait pas si le siège a eu des chocs déjà auparavant, on ne sait pas s'il a été détérioré, qu'on voit pas, des vis cachées qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir à l'œil nu ça, et voilà, je préfère la sécurité au coût pour ce coup là. Pour le change, il n'y a rien de plus simple pour pas vous casser la tête. Même le liniment j'adore ça. Moi je l'utilise parce que voilà, j'ai utilisé ça depuis le début et parce que j'adore le liniment. Mais pour cette vidéo et pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre dans du liniment, et parce qu'il faut des cotons aussi, de l'eau et des gants, ça fait très bien l'affaire et c'est le meilleur pour votre gosse. Non mais sincèrement, de l'eau et des gants. Des gants, il va vous en falloir plusieurs parce qu'il faudra les laver régulièrement et à chaque change pour pas qu'il y ait des bactéries dessus. Donc vraiment préférez les gants, il va vous en falloir pas mal, mais bon, c'est récupérable, c'est pas comme les cotons. Et de l'eau, tout le monde en a. Par contre, c'est pas très pratique si vous n'avez pas la table à langer à côté dans la salle de bain en fait. Ça va être un petit peu le côté moins pratique. Voilà. La pharmacie de bébé, vous n'avez pratiquement rien à acheter parce que le médecin vous fera une ordonnance avant de sortir, donc pour tout ce qui est soin du cordon, etc. etc. Achetez juste du sérum Phi parce que ça vous en aurez besoin. Pour les repas maintenant, donc allaitement ou biberon, ce que je vous ai dit auparavant, et bavoir. Ça sert à rien d'en avoir 30 000, mais voilà, quelques-uns suffiront pour, voilà, parce que ça lit vite au début, donc voilà, préférez d'en avoir, voilà, on va dire, moi je pense que 5, ça serait l'idéal, comme ça vous pouvez changer, les laver, etc., sans vous soucier de plus en avoir sous la main. Et voilà, préférez également de faire les repas de votre petit, ça vous coûtera largement moins cher et ça sera meilleur pour lui. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette vidéo pour préparer l'arrivée de bébé à moindre coût. Voilà quelques petits conseils, il doit sûrement y en avoir d'autres et si ça me revient, je vous referai une vidéo, il n'y a pas de souci. Pour les mamans qui sont, pour celles qui sont déjà mamans, n'hésitez pas à dire en commentaire pour vous votre système D que vous utilisez au quotidien ou que vous avez utilisé
pendant la grossesse, etc. pour préparer l'arrivée de votre bébé à moindre coût. Ça en aidera sûrement pas mal. Et puis voilà, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Ouais, ciao. Coucou à tous. Coucou à tous. Donc cette semaine je vais vous parler. Attends, je parle. Coucou à tous. Donc aujourd'hui je. Merde. Coucou à tous. Donc mais laisse-moi. Tu fais exprès à chaque fois que je commence la vidéo, ma chérie. Je t'aime. Dis je t'aime, maman. Coucou à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une... T'as fait pipi? Mais tu t'es déshabillée? Ouais. On dit oui. Tu vas aller faire le bain? D'accord. Maman a fini la vidéo, je vais te faire le bain? Oui? T'as déjà tout enlevé. Bon, on va se dépêcher de finir. Hein. Et puis voilà, ben, je vous fais des gros bisous. Et puis elle va tout casser et puis je vais aller faire le bain.